1, 2, 3, 4. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, Tambou étant votre compagnie sous la pluie. Pendant que j'étais chez mon thérapeute, il faisait beau, je suis sorti, il pleut. Est-ce que c'était Est-ce que c'est un signe? Je ne le sais pas. Je viens de sortir de je suis encore un petit peu tout retourné là. Je viens de sortir de chez mon thérapeute. C'était la dernière des 10 séances que j'avais à disposition. J'espère que je vais pouvoir y retourner en 2024 parce que ça me fait énormément de bien. Et puis là, on a eu une séance un petit peu beaucoup d'hypnose. Hein. On a même parlé de Messner, le fameux Québécois qui fait des shows à ce sujet. Alors, c'est pas du tout. Alors lui, c'est pas du tout son cas. Hein. Mais ouais, c'est super intéressant. Aussi par rapport aux acouphènes. Hein. J'ai dit que j'allais vous en parler. Mais c'est vraiment un état, une situation de transe dans laquelle finalement vous arrivez à vous concentrer sur tellement d'autres choses. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a raconté une histoire. L'histoire d'un roi, d'un grand et beau royaume paisible où tout allait bien. Mais le roi, il avait peur qu'on l'empoisonne, sans vraiment savoir pourquoi. Il s'était mis dans la tête qu'on allait l'empoisonner, il se concentrait que sur ça, il était devenu sombre, triste. Alors ce qu'il faisait, c'est que tous les jours, pour habituer son corps au jour où on l'empoisonnerait, il prenait un tout petit peu de poison chaque jour, une petite dose chaque jour. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que la problématique qu'il y avait dans ce beau pays, avec ce bon roi, qui était un bon roi, hein, il n'y avait pas de raison pour qu'on l'empoisonne, c'est que la nuit tombée, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de bougie, du coup, il ne pouvait pas s'illuminer la nuit. Alors, ce bon roi, une nuit, il se lève, et puis il aperçoit au loin une lueur. C'était une nuit particulière, parce qu'en fait, sans le savoir, il n'avait pas pris de poison ce jour-là. Il n'avait pas pris sa petite dose de poison. Et cette nuit-là, il s'est levé et au loin, il a aperçu une lueur. Et la nuit d'après, elle était toujours plus forte. Et ça a continué comme ça toutes les nuits, en fait. Jusqu'au jour où la lueur a diminué. Petit à petit, mais elle n'a jamais disparu, cette lueur. Puis après, elle est redevenue plus puissante, la lueur. Il a continué à ne pas prendre de poison. Et vous avez bien compris qu'en fait, il s'agissait tout simplement de la Lune. Et puis, une nuit, il a questionné la Lune. Il lui a dit, mais, Madame la Lune, merci pour ce que vous faites, mais, pourquoi vous faites ça? Vous venez d'où, quoi? Puis la Lune, elle lui a répondu très gentiment, t'es un bon roi, tu fais bien les choses, ton peuple t'aime, du coup, je suis venu t'aider à ce sujet. Puis il lui a dit, mais pourquoi des fois vous êtes plus forte et des fois moins forte? Puis la Lune, elle lui a répondu toujours très gentiment, c'est parce que je dois aussi aider et illuminer d'autres beaux pays comme le tien. Et puis il lui a dit aussi, mais en fait, tu vois, sans te rendre compte, à partir du moment où t'as arrêté de prendre du poison, tu t'es rendu compte que j'étais là, en fait. J'ai toujours été là. Tout ça pour expliquer, en fait, c'est cet état de conscience où, en fait, finalement, il faut réussir à se concentrer sur autre chose. Mon thérapeute, ce qui était très intéressant, c'est que pendant que j'étais en hypnose, j'entendais, en fait, très très bien un bruit de radiateur là, qu'il y avait dans la pièce. Je me concentrais sur ça, j'entendais quasiment pas mes acouphènes. Et quand je me suis réveillé de l'hypnose, j'ai dit à mon thérapeute, j'étais vachement concentré sur ce bruit de radiateur. Il m'a dit, ouais, mes acouphènes sont trop forts, j'entends même pas le bruit du radiateur. Puis là, je me suis dit, oh, ok, purée, mais comment il fait, en fait, à avoir le sourire, à aider les autres, à avoir la pêche, malgré ces acouphènes qui sont plus forts que les miens? Il m'a dit, c'est parce qu'en fait, finalement, ce que j'ai appris, tout simplement,
c'est de vivre avec, c'est de guérir différemment. C'est à ça aussi que sert l'hypnose. Et la tinnitus thérapie, il m'a parlé, c'est une des premières thérapies existantes par rapport aux acouphènes, mais c'est celle qui fonctionne le mieux. Là maintenant, hein, je suis en train de vous faire cette vidéo sans avoir forcément plus réfléchi que ça, mais c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est s'habituer en fait à vivre avec l'acouphène, avec ce bruit, hein, que peut-être, comme je l'ai déjà dit, on a toutes et tous, mais c'est seulement à partir du moment où on s'est concentré dessus que c'est quelque chose qui nous a dérangé. Il y a des gens qui vivent très bien avec, qui ne savent même pas ce que c'est, jusqu'au jour où on leur met un nom dessus. Et cette tinnitus thérapie, hein, quelque chose d'anglais qui fonctionne le mieux. Je vais creuser, hein, ne vous inquiétez pas, je vais creuser. C'est finalement, voilà, c'est d'apprendre à vivre avec. Hein. Il n'y a pas tous les jours qui sont tout le temps sombres. Heureusement, il y a aussi des jours où ça va, et se concentrer sur ça. Il y a aussi l'auto-hypnose qui existe, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'espère que je vais pouvoir y retourner au plus vite. Donc voilà les amis, sous une battante, presque une tempête, je vous fais de gros bisous, restez forts, restez positifs. Dites-vous que ça va, que ça va aller et qu'on va y arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous, tout mouillés, les amis. C'était Tambour. Je vous dis à très vite. Bye bye.